As-tu déjà ressenti que plus tu poursuis quelque chose, plus cela s'éloigne? C'est étrange, n'est-ce pas? Plus tu le désires, plus cela devient insaisissable. Dans le bouddhisme, il existe un enseignement qui explique tout cela. En lâchant le désir et la recherche constante, tu trouves la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer comment arrêter de chercher peut être la clé pour atteindre ce dont tu as vraiment besoin. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une coïncidence, c'est quelque chose de bien plus profond. Prépare-toi pour un voyage qui peut transformer ta manière de voir la vie. Pourquoi plus tu cherches l'amour et le bonheur, moins tu les trouves? Il y a un enseignement au cœur du bouddhisme, une vérité ancienne qui reste vraie aujourd'hui. Le désir est à l'origine de la souffrance. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas avoir de rêve, ni que tu ne peux pas avoir d'objectif. Cela signifie autre chose. Plus tu t'obsèdes à vouloir obtenir quelque chose, plus tu t'éloignes de la paix que tu cherches. Et c'est là qu'intervient la paradoxe. Plus tu désires quelque chose, plus il devient difficile de l'atteindre, comme si l'univers jouait à le cacher précisément au moment où tu le veux le plus. Imagine une scène. Tu es devant un lac. L'eau est calme, cristalline, parfaite. À la surface, tu vois le reflet de la pleine lune. C'est beau, clair, évident. Tu veux l'attraper. Alors tu plonges les mains dans l'eau, tu agites, tu remues, tu cherches avec désespoir. Mais plus tu agites l'eau, moins tu vois le reflet. Il se brise, se fragmente, disparaît. Pourtant, si tu restes immobile, si tu cesses de bouger l'eau et que tu observes simplement sans toucher, le reflet revient de lui-même, complet et net. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Quand tu arrêtes de lutter, quand tu cesses de courir après ce que tu désires, quelque chose change en toi. L'anxiété se dissout, la tension disparaît et soudain, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Non pas par magie, mais parce que toi, tu as changé. Quand tu t'accroches désespérément à une idée, à une personne ou à un objectif, tu perds la perspective. Tu agis depuis la peur, depuis le manque, depuis l'idée de ne pas avoir assez, et cela se ressent. Les autres le perçoivent et la vie le reflète. Ton énergie crie le manque, mais lorsque tu commences à lâcher prise, à faire confiance, à desserrer les poings, tu réalises quelque chose d'essentiel. Ce que tu cherchais n'était peut-être pas si indispensable. À ce moment-là, deux choses peuvent se produire. Soit tu l'obtiens sans effort, soit cela cesse de t'importer. Dans les deux cas, c'est une libération. Le pouvoir de lâcher prise et de laisser aller. Ce n'est pas abandonner, c'est libérer. Le bouddhisme ne dit pas de te couper du monde ni de renoncer à tout. Il dit quelque chose de plus subtil. Regarde la vie avec des yeux plus calmes. Au lieu de courir après le bonheur, commence à regarder à l'intérieur. Car lorsque tu te calmes, tout commence à avoir plus de sens. Ce qui te faisait souffrir avant pèse moins, et ce dont tu as réellement besoin commence à arriver sans que tu forces. Il y a une grande puissance dans l'acceptation de ce qui est. Et accepter ne signifie pas se rendre. Lâcher prise, ce n'est pas échouer. C'est faire confiance au fait que tu es déjà là où tu dois être et que ce qui est destiné à toi te trouvera lorsque tu arrêteras de courir après. C'est le premier pas vers une vie plus paisible, plus légère, avec un sourire qui naît de l'intérieur. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. C'est important de bien le comprendre. Lâcher prise, c'est faire confiance. C'est arrêter de vouloir contrôler chaque étape, chaque détail, chaque résultat. Et même si, au début, tu as l'impression de perdre le contrôle, en réalité tu récupères quelque chose de bien plus précieux, ta paix intérieure. Dans le bouddhisme, on parle souvent de l'importance de laisser aller, car lorsque tu lâches, l'espace se crée pour que de nouvelles choses puissent entrer. Imagine que tu portes un sac à dos. Chaque jour, tu y ajoutes quelque chose. Une pierre pour chaque inquiétude, une pierre pour chaque peur, une pierre pour chaque attente déçue. Au début,
ce n'est pas si lourd. Tu peux avancer, mais avec le temps, ce sac devient si lourd que tu peines à faire un pas. Et le pire, c'est que parfois, tu ne te rends même pas compte du poids que tu portes. Tu continues d'avancer, de plus en plus lentement, de plus en plus fatigué, jusqu'au jour où tu t'arrêtes. Tu respires profondément et tu décides de laisser une pierre sur le chemin. Une seule. Et quelque chose change. Ce n'est pas énorme, mais tu le ressens. Tu te sens un peu plus léger, un peu plus libre. Lâcher prise, c'est aussi arrêter de résister. Parfois, tu ne veux pas que les choses changent. Tu t'accroches à une relation qui ne fonctionne plus, à un travail qui t'épuise, à une idée de la manière dont la vie devrait être. Mais la vie est en mouvement constant, et résister à ce mouvement, c'est comme vouloir arrêter le vent avec les mains. La seule chose que tu puisses faire, c'est ajuster tes voiles et continuer à naviguer. C'est là que réside la force, dans l'adaptation, dans le flux, dans la confiance, dans la certitude que tout ce qui quitte ta vie crée de l'espace pour quelque chose de nouveau. La grande erreur est de croire que lâcher prise, c'est perdre. En réalité, tu ne perds rien de ce qui est vraiment à toi. Réfléchis-y. Si quelqu'un s'en va, était-ce vraiment à toi? Si une opportunité disparaît, était-elle réellement destinée à toi? Si un rêve ne se réalise pas comme tu l'espérais, peut-être que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que ce n'était pas pour toi. Ou peut-être que si, mais pas maintenant. Quand tu arrêtes de serrer, quand tu cesses de pousser avec force, quelque chose se détend à l'intérieur, quelque chose se repose. Et cette tranquillité se voit, se ressent, se transmet. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que lorsque tu lâches prise, non seulement tu retrouves ton calme, mais souvent ce que tu cherchais revient. Et cela revient de lui-même, sans que tu aies à courir après. Car la vie a son propre rythme, son propre temps, une sagesse qui dépasse ce que nous pouvons contrôler. Et au lieu de lutter contre elle, tu peux commencer à marcher avec elle. Et cela change tout. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un choix d'amour propre. C'est te dire, je ne veux plus vivre avec ce fardeau, je préfère vivre en paix. Il y a une grande différence entre désirer quelque chose et s'y accrocher de manière obsessionnelle. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup d'observer les pensées sans se laisser emporter par elles. Cela a tout à voir avec une attitude réceptive. Un esprit réceptif n'est pas un esprit vide. C'est un esprit qui ne s'accroche pas, qui est prêt à recevoir sans chercher à contrôler. Lorsque tu es obsédé par quelque chose, tu le vois partout, mais de manière déformée, comme si tout tournait autour de ce que tu crois te manquer. Tu vis dans l'anxiété, l'impatience, avec le sentiment constant que quelque chose est incomplet. Et cela t'éloigne du présent. Tu cesses d'apprécier ce que tu as, parce que tu es focalisé sur ce que tu crois ne pas avoir. Avant de continuer, j'aimerais te demander quelque chose. Écris dans les commentaires un seul mot. Un mot qui décrit ce que tu as le plus de mal à lâcher en ce moment. Le contrôle, la peur, le passé, les attentes, une personne, peu importe. Un seul mot. Lorsque tu ouvres ton esprit et que tu choisis d'être réceptif, sans exigence, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que tu voudrais qu'elles soient. Un esprit réceptif est comme le ciel. Le ciel ne rejette aucun nuage. Il ne dit pas « celui-ci oui, celui-là non ». Il les laisse tous passer, les gris, les blancs, les sombres, et il reste là, intact, ouvert. Cela ne signifie pas que tu n'as pas d'objectif ni d'intention. Bien sûr que tu peux en avoir, mais tu ne t'y accroches pas comme si ton bonheur dépendait du résultat. Tu te concentres sur le chemin, sur chaque pas, et tu laisses ce qui doit arriver venir à son rythme, en son temps. Vivre avec un esprit ouvert te rend aussi plus sensible à ce qui se passe autour de toi. Tu deviens plus conscient des signes, des opportunités, des petits miracles du quotidien, parce que ton regard n'est plus fixé sur un seul point. Tu commences à voir tout le paysage. Et cela t'apporte une clarté que tu n'avais pas auparavant, une tranquillité profonde, comme si, enfin, tu comprenais que tout ne dépend pas de toi, et que la vie aussi a sa part. Beaucoup des moments les plus beaux de la vie ne se planifient pas. Ils arrivent soudainement, quand tu t'y attends le moins. Et cela n'arrive que lorsque tu es disponible, lorsque tu es ouvert,
lorsque tu n'es pas occupé à vouloir tout contrôler. Un esprit réceptif est un esprit en paix, un esprit qui fait confiance, qui observe, qui remercie. Et cette attitude transforme ta journée, ton énergie, ta manière de vivre. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Parfois, il suffit simplement d'être là, présent, sans jugement, sans attente, et de laisser la vie te surprendre. Développer un esprit réceptif selon le bouddhisme commence par la confiance. Faire confiance ne signifie pas rester les bras croisés en attendant que tout se règle tout seul. La confiance est une attitude intérieure. C'est cette voix calme qui te dit « Je ne comprends pas tout maintenant, mais je vais bien. Je ne sais pas comment cela va se terminer, mais j'ai confiance, tout aura un sens. » Dans le bouddhisme, cette confiance est essentielle, car lorsque tu lâches le contrôle, ce qui soutient ton chemin, c'est la foi dans le processus. Et il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une confiance fondée sur l'expérience. En regardant en arrière, tu réalises que les choses qui semblaient mauvaises t'ont apporté des enseignements, que les chemins qui paraissaient fermés t'ont poussé vers de meilleures directions, que ce qui n'a pas fonctionné comme tu l'espérais s'est finalement révélé meilleur que ce que tu imaginais. C'est ce type de confiance que tu dois cultiver. Lorsque tu fais confiance, tu vis plus léger. Tu ne t'épuises plus à essayer de deviner l'avenir. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque personne, chaque étape, chaque résultat. Tu te concentres sur ce que tu peux faire aujourd'hui et cela te libère, car tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu arrêtes de souffrir pour ce qui n'est pas encore arrivé. Et cela, même si cela paraît simple, est déjà une forme de guérison. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne dépendent pas de toi. Tu peux faire de ton mieux, mais le résultat aura toujours une part hors de ton contrôle. C'est là que la confiance intervient. Faire confiance, ce n'est pas attendre que tout soit parfait. C'est être en paix avec ce qui vient, en sachant que tu pourras y faire face. Quoi qu'il arrive, tu continueras d'avancer. Lorsque tu fais confiance, tes relations changent aussi. Tu n'as plus besoin de contrôler les autres, d'exiger des réponses, ni de chercher des certitudes en permanence. Tu apprends à écouter, à observer, à accompagner. Et cela crée des liens plus sains, parce que tu agis depuis la sécurité intérieure et non depuis la peur. La confiance t'aide également à prendre des décisions plus claires, car tu n'es plus paralysé par la peur de te tromper. Tu sais que même en cas d'échec, tu apprendras quelque chose, que l'erreur n'est pas une fin, mais une partie du chemin. Et quand tu comprends cela, tu commences à avoir moins peur de la vie. Fais confiance à toi, à ton processus, à la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as seulement besoin de faire le prochain pas avec calme. Petit à petit, tout se met en place. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin pour croire, c'est de voir que d'autres l'ont vécu eux aussi, de comprendre que nous ne sommes pas seuls, que ce qui ressemble à une belle idée en théorie a, en réalité, transformé la vie de personnes ordinaires. Sur le chemin du lâcher-prise, du fait de cesser de chercher pour permettre à la vie de circuler librement, certaines histoires parlent plus fort que n'importe quelle théorie. Il y a l'histoire de Marie et de l'amour. Marie avait 38 ans lorsqu'elle a décidé qu'elle était fatiguée. Elle avait passé une décennie entière sur des applications de rencontres. Chaque premier rendez-vous ressemblait à une audition. Chaque message envoyé était une source d'anxiété pure. Allait-il répondre? Allait-elle lui plaire? Était-ce lui? Elle vivait avec son téléphone à la main, analysant chaque mot. Ses amis lui disaient qu'elle devait continuer, que l'amour demandait des efforts. Et elle essayait, vraiment. Mais chaque tentative la laissait plus vide, plus épuisée. Jusqu'à ce mardi ordinaire où, sans drame, sans décision héroïque, elle a simplement supprimé toutes les applications. Non pas par renoncement, mais par fatigue. Elle n'en pouvait plus. Et alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a recommencé à faire des choses qu'elle avait abandonnées. Elle s'est inscrite à des cours de céramique le jeudi. Elle a recommencé à lire le dimanche sans culpabilité, à marcher dans le parc sans écouteurs, à être bien seule. 6 mois plus tard, un samedi après-midi, elle est entrée dans une librairie pour chercher un livre sur le jardinage urbain. Quelqu'un à côté d'elle a dit « Ce livre est très bien, je l'ai ». Ils ont parlé pendant 2 heures, de plantes, de villes,
de rien d'important. Ce n'était pas le coup de foudre, c'était mieux, c'était réel. Aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Et Marie dit toujours la même chose. Je l'ai trouvé quand j'ai arrêté de le chercher. Il y a aussi l'histoire de Carlos et de son rêve. Carlos rêvait depuis ses 20 ans d'ouvrir son propre café. Pas une franchise, pas quelque chose de corporatif. Un petit lieu, avec une âme. Il a économisé pendant des années, contracté un prêt, trouvé le local parfait, investi jusqu'au dernier centime et ouvert. Les premiers mois ont été difficiles, mais il s'y attendait. Puis les vrais problèmes sont arrivés. L'emplacement n'était pas aussi bon qu'il le pensait. Le loyer était trop élevé. Les clients ne venaient pas. Il a fait des promotions, distribué des flyers, baissé les prix. Rien ne fonctionnait. Il s'est endetté davantage, ne dormait plus. Sa relation de couple s'est détériorée. Un soir, assis seul dans son café vide à 10 heures, il a abandonné. Il a fermé. Il s'est dit que ce n'était pas fait pour lui, qu'il avait échoué. Il avait besoin d'argent. Alors il a commencé à travailler comme barista dans un autre café. Un grand, toujours plein, mais cette fois sans pression. Il faisait simplement son travail. Il appréciait le processus, l'odeur du café, les courtes conversations avec les clients. C'est là qu'il a rencontré André, un client régulier. Un jour, André lui a dit « Tu fais le meilleur café que j'ai goûté dans cette ville ». Ils ont commencé à discuter. André était investisseur. Il cherchait quelqu'un de passionné par le café pour créer quelque chose ensemble. Aujourd'hui, ils ont 2 établissements. Carlos est associé. Et il raconte toujours son histoire de la même façon. Mon rêve est arrivé quand j'ai arrêté de le forcer. Et puis, il y a Elena et l'anxiété. Elena vivait avec un nœud dans la poitrine depuis aussi loin qu'elle se souvienne. Ce genre d'anxiété qui t'empêche de respirer correctement, qui te fait croire que quelque chose de grave va arriver. Elle avait tout essayé. Thérapie, médicaments, yoga, méditation guidée, application de respiration, retraite de week-end. Certaines choses l'aidaient un peu, mais le nœud était toujours là. Elle se réveillait à 4 heures du matin, le cœur qui s'emballait, sans savoir pourquoi. Ce qui la tourmentait le plus, c'était de ne pas pouvoir la contrôler. Elle pensait que si elle pouvait contrôler son anxiété, tout irait bien. Mais plus elle essayait de la contrôler, plus elle devenait forte. Jusqu'à ce qu'une nuit, après une nouvelle crise, quelque chose change. Elle était assise sur son lit, en pleurs, épuisée, et elle s'est dit « Je n'en peux plus, qu'il arrive ce qui doit arriver ». Ce n'était pas une décision courageuse, c'était un épuisement total. Et alors, au lieu de lutter contre l'anxiété, elle l'a simplement laissé être là. Elle a senti le nœud, l'a observé, sans chercher à le faire disparaître. Elle a respiré avec lui, et quelque chose s'est produit. Le nœud était toujours là, mais il ne la dominait plus. Elle a commencé à faire cela chaque fois que l'anxiété apparaissait. Ne pas lutter, seulement observer. Avec le temps, les crises sont devenues moins intenses, moins fréquentes. Aujourd'hui, Elena ressent encore parfois de l'anxiété, mais elle n'en a plus peur. Elle dit « J'ai trouvé la paix le jour où j'ai arrêté d'essayer de la contrôler. » David et l'amitié toxique. David et Marcos étaient amis depuis le lycée, 20 ans d'amitié. C'est ce que pensait David. Avec le temps, il s'est rendu compte de quelque chose. Chaque fois qu'il parlait, il se sentait vidé. Marcos avait toujours un problème, toujours un besoin, toujours une faveur à demander. Mais lorsque David avait besoin de quelque chose, Marcos n'était jamais disponible. David se sentait mal de penser ainsi. « C'est mon ami, je dois être là. » Alors il continuait à répondre aux appels à minuit, à prêter de l'argent qu'on ne lui rendait jamais, à annuler ses propres plans pour l'aider. Jusqu'au jour où, après lui avoir prêté de l'argent une fois de plus, Marcos ne l'a même pas remercié. Quelque chose s'est brisé en David. Pas avec de la colère, mais avec de la clarté. Il a décidé de prendre de la distance. Pas de blocage, pas de drame. Juste arrêter de forcer cette amitié. Il a cessé d'appeler, cessé de chercher, cessé d'être disponible en permanence. Au début, il s'est senti coupable, mais il s'est aussi senti léger, comme s'il avait enfin posé un poids qu'il portait depuis des années. Marcos n'a jamais demandé pourquoi. Il n'a jamais remarqué la distance.
Et cela a confirmé à David qu'il avait fait le bon choix. Aujourd'hui, David a moins d'amis, mais ceux qu'il a sont vrais. Et il dit, « Lâcher cette amitié m'a appris à me respecter. » Sophia est la perte. Sophia a perdu sa mère il y a 5 ans. Un cancer, rapide, cruel. Les premiers mois après le décès, Sophia fonctionnait en pilote automatique. Elle travaillait, mangeait, dormait. Mais à l'intérieur, elle était brisée. Ce qui la tourmentait le plus, c'était de ne pas avoir dit certaines choses, de ne pas avoir passé plus de temps avec elle, de ne pas avoir été la fille parfaite. Elle portait cette culpabilité comme un sac rempli de pierres. Elle a essayé de s'en remettre rapidement. Je dois aller bien, je dois continuer. Mais la douleur ne partait pas. Elle restait là, cachée, surgissant dans les pires moments. Un jour, en thérapie, sa psychologue lui a dit quelque chose qui l'a profondément marqué. « Tu n'as pas besoin de dépasser ça. Tu dois simplement apprendre à vivre avec. » Sophia n'a pas compris tout de suite comment elle allait vivre avec cette douleur. Mais peu à peu, elle a commencé à comprendre. Elle a cessé de lutter contre la tristesse. Quand elle arrivait, elle la laissait être là. Elle pleurait quand elle en avait besoin. Elle parlait de sa mère sans se censurer, et quelque chose de presque magique s'est produit. La douleur n'a pas disparu, mais elle s'est transformée. Elle est devenue plus douce, plus supportable. Aujourd'hui, Sophia peut se souvenir de sa mère et sourire. Ça fait encore mal parfois, mais cela ne la paralyse plus. Et elle dit, « J'ai lâché l'idée de devoir surmonter ça, et c'est ce qui m'a permis de guérir. » Ces histoires ne sont pas des contes inventés. Elles reflètent ce qui se passe lorsque nous cessons de vivre dans l'anxiété, lorsque nous arrêtons de courir après le bonheur et que nous commençons à le vivre ici et maintenant, dans la simplicité, dans ce que nous avons déjà. Et c'est à ce moment-là que la vie répond, parce que nous ne sommes plus désespérés, parce que nous n'attendons plus que quelque chose d'extérieur vienne nous compléter. Chaque personne a son propre chemin. Il n'existe pas de formule magique. Mais une vérité revient encore et encore. Quand tu arrêtes de chercher avec anxiété, tout arrive avec calme. Une chose est de comprendre ces idées. Une autre, très différente, est de les appliquer dans la vie quotidienne. Parce que lâcher prise, faire confiance, arrêter de chercher, cela sonne bien en théorie. Mais comment faire quand il y a des factures à payer? Quand l'amour semble insaisissable? Quand tu as l'impression que le temps te file entre les doigts? C'est pour cela que nous allons maintenant voir comment appliquer tout cela, étape par étape, de manière simple et réelle. La première étape est d'observer. Avant d'essayer de changer quoi que ce soit, regarde avec clarté. Demande-toi, qu'est-ce que je cherche avec autant de force? À quoi est-ce que je m'accroche? Cela peut être une relation, un objectif, une réponse. Le simple fait de t'en rendre compte déclenche déjà le changement. Parce que lorsque tu vois clairement, tu peux choisir de lâcher. Ensuite vient l'acceptation. Pas depuis la résignation, mais depuis la paix. Accepte que, aujourd'hui, tu es là où tu es. Que c'est ainsi maintenant. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas t'améliorer, mais cela t'évite de lutter contre la réalité. Et lorsque tu cesses de te battre contre ce qui est, tu récupères de l'énergie pour ce que tu peux réellement transformer. Puis, concentre-toi sur le présent. Quand ton esprit part dans le futur, dans tout ce qui manque, ramène-le ici. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui? Quel petit pas puis-je faire maintenant? Même quelque chose de minime. Ranger ton espace, respirer profondément, sortir, marcher, remercier pour quelque chose. Tout cela te ramène au présent. Et le présent est le seul endroit où tu peux agir. Il est aussi très important de lâcher le jugement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni d'aller bien tout le temps. Tu peux te sentir perdu, confus, insécurisé. Ce n'est pas grave, accueille-le, puis avance. Parce que tout passe. Et lorsque tu ne te juges pas, tu te libères. Un autre point clé est d'avoir des moments de silence. Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures. Parfois, il suffit d'éteindre ton téléphone, de fermer les yeux et d'écouter ta respiration pendant quelques minutes. Ces espaces sont ceux où tu te retrouves, où tu écoutes ce qui compte vraiment. C'est là que le calme commence. Et surtout, fais confiance à ton rythme. Ne te compare pas aux autres.
Tout le monde n'avance pas au même pas. Ce que tu attends arrivera en son temps. Continue simplement sans anxiété, sans précipitation. Vis avec intention, mais sans rigidité. Ces pratiques ne transforment pas tout du jour au lendemain, mais avec le temps, elles changent profondément ta manière de vivre. Tu cesses de dépendre de ce qui doit arriver et tu commences à apprécier ce qui est déjà là. Et sans même t'en rendre compte, tout le reste finit par venir de lui-même. Application pratique pour ton quotidien. Exercice de détachement. Même si lâcher prise et faire confiance semble libérateur, ce n'est pas toujours facile. Il existe des obstacles intérieurs qui nous en empêchent, et le premier est la peur. Peur de perdre quelque chose, peur que les choses n'aboutissent pas, peur que si l'on cesse de chercher, il ne reste plus rien. Cette peur est normale. Mais il est important de comprendre que bien souvent, ce que nous craignons le plus de perdre est aussi ce qui nous vole le plus notre paix. Un autre obstacle puissant est l'impatience. Nous vivons dans une culture de résultats rapides. Nous voulons tout de suite. Si quelque chose n'arrive pas rapidement, nous avons l'impression d'échouer. Pourtant, la vie ne fonctionne pas à ce rythme. Les choses profondes, celles qui en valent vraiment la peine, mûrissent lentement, comme un fruit sur son arbre. Tu ne peux pas le forcer, tu peux seulement en prendre soin et attendre le moment juste. Ce qui nous freine aussi beaucoup, c'est l'attachement à la manière dont nous pensons que les choses devraient être. Nous voulons qu'une personne agisse d'une certaine façon, que notre vie ait une forme précise, et lorsque cela ne se produit pas, nous souffrons. Mais cette souffrance vient davantage de notre rigidité que de la réalité elle-même. Si nous apprenons à être plus flexibles, à relâcher nos attentes, nous gagnons en liberté. Parfois, l'orgueil joue aussi contre nous. Nous pensons que laisser aller, c'est perdre, que ne pas insister signifie ne pas avoir assez lutté. Mais lâcher prise n'est pas abandonner. C'est avoir l'humilité de reconnaître que tout n'est pas entre nos mains et qu'il y a des moments où la chose la plus sage n'est pas de continuer à pousser, mais de s'arrêter. Un autre obstacle est l'habitude de vouloir tout contrôler. Nous voulons que tout soit clair, tout résolu, tout en ordre. Mais la vie est parfois chaotique et chercher à tout maîtriser ne fait que créer davantage de tension. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à faire confiance à ce que nous ne pouvons pas voir. Et cela s'entraîne pas à pas, en lâchant d'abord de petites choses, puis en constatant que rien de grave ne se produit. Enfin, il y a cette idée erronée selon laquelle, si l'on cesse de chercher, alors cela ne nous importe plus. En réalité, c'est l'inverse. Quand tu lâches prise, tu t'attaches d'une manière plus saine, sans anxiété, sans besoin, sans ce vide qui cherche à se remplir de force. Tu t'attaches depuis l'amour et non depuis le manque. Tous ces obstacles peuvent apparaître sur le chemin. L'important n'est pas de les éliminer d'un seul coup, mais de les reconnaître et de les accueillir avec compassion. Te parler avec douceur, te rappeler que tu es en train d'apprendre, que c'est un processus et que chaque pas compte, même s'il est petit. Ainsi, peu à peu, le chemin devient plus clair, plus léger, plus aligné avec toi. Vivre en harmonie. Comment maintenir la paix intérieure? Après avoir lâché prise, fais confiance et être ouvert à ce que la vie a à t'offrir. Quelque chose se produit sans que tu t'en rendes compte. Une sensation d'harmonie commence à naître. Non pas parce que tout devient parfait, mais parce que tu ne luttes plus contre ce qui arrive. Tu avances plus léger. Ce qui te manque ne te pèse plus autant, et ce qui n'arrive pas ne t'obsède plus. Tu commences à vivre depuis un espace beaucoup plus profond. Vivre en harmonie ne signifie pas t'enfermer dans une bulle. Cela signifie être dans le monde, avec tout ce que cela implique, mais avec un esprit plus apaisé. Tu apprends à lâcher ce qui te fait du mal sans culpabilité, à apprécier ce que tu as sans craindre de le perdre, à voir la beauté dans la simplicité, dans ce qui auparavant passait inaperçu. Car lorsque tu cesses de courir, lorsque tu t'arrêtes enfin, tu commences à vraiment voir. Cette harmonie se reflète aussi dans ta manière d'entrer en relation. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de forcer les liens. Les relations deviennent plus sincères, plus douces,
parce que tu es plus en paix avec toi-même, et cela se transmet. Ton énergie change, ta présence apaise, et cela transforme tout autour de toi. Vivre ainsi ne signifie pas que tout sera facile. Il y aura toujours des défis, toujours des moments difficiles. Mais maintenant, tu sais comment les traverser. Tu sais que tu n'as pas à tout résoudre aujourd'hui. Tu peux respirer, lâcher prise, faire confiance. Et cela, même si cela semble peu, change tout. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de chercher avec désespoir pour trouver. Parfois, ce que tu cherches est juste devant toi, attendant que tu ralentisses, que tu ouvres ton cœur, que tu te permettes de recevoir sans vouloir contrôler. Et lorsque tu vis depuis le calme, depuis l'acceptation, depuis la présence, tout arrive, non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'invites par ta paix. Merci d'être allé jusqu'au bout de ce voyage. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui en a peut-être besoin, quelqu'un qui force, quelqu'un qui cherche avec désespoir. Peut-être que ce message est exactement ce que cette personne devait entendre, et j'aimerais beaucoup que tu laisses dans commentaire ce qui a le plus résonné en toi, ce qui t'a le plus touché, ce que tu emportes avec toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, cher mystique. Continue ton chemin avec calme, avec confiance et avec paix.